Il était à peu près temps que je me dise à un moment donné que je devais me taper un bon gros voyage en moto tout seul. Donc j'ai décidé sur un coup de tête à 16h30 le soir de monter à Charlevoix. Étant en plein temps de COVID, je me suis dit c'est le temps d'encourager local et d'aller observer nos belles régions du Québec. J'ai donc préparé mon sac, du moins mes valises avec ce qui est essentiel, c'est-à-dire du linge de rechange, des lunettes pour la nuit pis ces affaires-là, qu'est-ce qui peut être pratique en moto. Et je suis parti en direction de la belle région de Charlevoix. Le trajet s'est super bien passé, j'ai pas pogné d'idiot de la route, ce qui m'a grandement étonné. Mais par contre, la différence de température entre la Naudière et Québec était flagrante. Je suis arrivé à Québec, il faisait froid, et directement après avoir arrêté pour faire le plein d'essence, il a commencé à pleuvoir, ce qui a fait en sorte que j'ai resté un bon 35 minutes sous la station d'essence. Cette séquence-ci, par contre, je l'ai pas sur ma GoPro, mais lorsque je suis reparti de la station essence, j'ai vraiment eu du mal à réembarquer sur l'autoroute pour pouvoir reprendre mon chemin. Le Vieux-Québec manque énormément de pancartes pour rembarquer sur l'autoroute. Lorsque nous n'avons pas de GPS, c'est pas vraiment évident. Mais bon, après un 20 minutes de galère, j'ai finalement réussi à reprendre la route normalement et repartir en direction de Charlevoix. Je sais pas si parmi vous il y a des motocyclistes qui ont des problèmes aux mains, mais moi je vous dirais que après de longs moments à rouler, j'ai les tunnels carpiens qui me font extrêmement mal. Donc rendu dans le coin de Baie-Saint-Paul, je me suis dit qu'il était temps que je m'arrête. Anyway, il était rendu 22h le soir, il fallait absolument que je dorme. Je me suis donc arrêté à l'hôtel Baie-Saint-Paul où le maître d'hôtel était vraiment courtois. J'ai été chanceux de tomber sur lui car il finissait sa journée. C'est qu'il était avec une dernière cliente et lorsque je suis arrivé pile poil au bon moment. Il m'a donné une chambre, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème à cause du COVID, ce que je craignais le plus. Mais tout s'est bien passé, puis c'est comme ça que ma première journée s'est terminée. Le lendemain matin, sur mon départ, j'ai voulu constater quelque chose que j'avais remarqué la veille. Mon repose-pied droit avait slacké. Ça, c'est une erreur de débutant. Je n'ai pas fait la vérification totale de ma moto avant mon départ, si toutes les pièces étaient bien vissées, quoi que ce soit. Surtout que je n'ai pas de coffre à outils dans ma moto. Oui, j'ai amené tout ce qui est essentiel, sauf des outils, bien évidemment. Donc, lorsque je me suis levé, j'ai vu que quelqu'un allait travailler juste à côté et je lui ai demandé un petit kit de ratchet pour bien revisser ma moto. Ce qui est le fun du Québec, c'est que tout le monde est courtois et poli. Tout le monde est toujours prêt à aider son prochain. Je me rappelle pas comment tu t'appelles, mais toi, monsieur à 4 roues Honda, je vous remercie énormément. Grâce à vous, j'ai pu continuer mon voyage. Après vérification de la moto si elle était prête à reprendre la route de manière convenable, j'ai décidé de m'arrêter au petit resto déjeuner qui était à même pas 100 mètres de l'hôtel que le maître d'hôtel m'avait conseillé la veille. Le Régal. Et comme son nom l'indique, c'était un vrai régal. Les employés sont gentils, courtois et très sociables, étonnamment. Étant un motocycliste qui fait énormément de route, j'ai connu beaucoup de restaurants déjeuner que les employés ont l'air bêtes, peu importe où est-ce que t'es. Ici, aucunement. Et je les remercie parce que ça m'a donné un beau sourire pour le restant de ma journée. Après un bon déjeuner bien garni et 3 cafés, il était maintenant temps pour moi de reprendre la route et partir en quête de paysage. Le seul problème, c'est que quand tu pars très tôt le matin dans ces régions-là, le brouillard est intense, au point que ça n'en cache la vue. À ce moment-ci, à l'intérieur, j'avais de la misère à respirer puis j'avais extrêmement mal à la tête. À un moment donné, un commerçant m'a tout simplement dit que ces régions-là étaient des régions très montagneuses et que nous étions extrêmement haut dans les airs. Ce qui expliquait aussi le brouillard à forte densité. Comme on peut le voir juste ici, justement, je suis au-dessus des nuages et vous voyez à peine, mais vous le voyez quand même, la densité du brouillard qui est en basse altitude et moi qui est au-dessus. C'est juste incroyable. Mais par contre, je n'ai jamais eu autant de ma vie les oreilles bouchées comme ça. C'était épouvantable. C'est sûr qu'un jour, je vais me décider d'y aller avec mon auto. Mais pour ce qui est d'y aller en moto, c'est incroyable. Les routes sont belles, elles ne sont pas du tout maganées, elles sont bien entretenues. Les pentes sont à pic, les courbes sont le fun à faire. J'ai absolument rien à dire sur cette région-là. C'est vraiment de belles routes à faire en moto, les paysages sont incroyables. Et à chaque 100 mètres, tu as le goût de t'arrêter pour prendre des photos ou quoi que ce soit. Mais au final, tu te dis, bah, ça sert absolument à rien parce que c'est ça tout le long. J'ai même croisé sur ma route le repère boréal. Moi qui avais envie d'y passer la nuit, malheureusement, c'était complet pour tout l'été. Mais si vous avez envie d'en savoir plus sur le repère boréal, je vous réfère à la vidéo de mon ami Steel Horse. Une vidéo vraiment excellente, style narrative un peu comme celle-ci, mais détaillée beaucoup sur le repère boréal et la belle région de Charlevoix également.
C'est d'ailleurs lui-même qui m'avait conseillé la veille d'arrêter aux éboulements et à Saint-Irénée. Et justement, à mon arrivée, je n'ai pas été déçu. Malgré le brouillard extrêmement dense car nous sommes encore très tôt le matin, le calme absolu, c'était incroyable. Le paysage était fou. J'aurais passé ma journée là, mais bon, j'avais autre chose à visiter et à découvrir. Donc je suis pas resté très longtemps, mais je suis quand même retourné plus tard dans la journée. Avant de continuer, je vais vous montrer cette petite anecdote que j'ai trouvée ma foi assez cocasque et à la fois plutôt étrange. C'est drôle, je viens de rentrer dans l'observatoire près de nos toilettes parce que c'est pas vrai que je vais aller dans une toilette publique malgré le... Une toilette publique, non. Une toilette toxique, je me corrige. Lors des périodes de COVID, ça c'est ma phobie, puis je suis pas oublie ça. Donc j'ai trouvé ici, je pensais que c'était ouvert, mais voilà, oui, c'est ouvert. La porte est débarrée, en tout cas. Puis ben c'est ça, il y a personne en dedans. Ben vraiment personne, j'ai regardé partout, il y a personne dans le bâtiment. C'est bizarre. Suite à cela, j'ai appelé au numéro de téléphone qui était sur la porte, qui était relié au golf d'à côté, et effectivement, ce n'était pas normal qu'il n'y ait personne. J'ai donc ensuite tranquillement continué ma route pour finalement arriver un peu plus loin au musée de Charlevoix. Ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur Charlevoix, sur ses cultures, sur les familles qu'il y avait à l'époque et sur bien des choses. La jeune demoiselle qui était à l'accueil a été très gentille, elle m'a expliqué énormément de choses, merci à elle. Je pourrais vous en conter beaucoup, mais malheureusement, j'ai pas envie que la vidéo dure 20 minutes. Je sais bien qu'il faut encourager le local, mais le tarif habituel du musée était de 8$. Si vous voulez encourager le local dans des régions où il n'y a pas grand touriste ces derniers temps, je vous invite à donner un petit peu plus. Ça va leur faire plaisir et ça va vraiment les encourager. Et comme n'importe quel touriste qui se respecte, je me suis arrêté un peu partout pour prendre des photos. Sur ce cimetière, j'ai également tombé sur un petit couple. Je les voyais qui galéraient à prendre un selfie devant le paysage, donc je leur ai proposé. Malheureusement, je n'ai pas de séquence avec eux, j'aurais adoré, mais après avoir pris la photo, j'ai discuté pendant près de 2 heures avec eux. C'était un petit couple qui venait de cette île puis qui avait décidé de faire un road trip en minivan. Moi qui étais énormément gêné avant et qui osais même pas parler à des inconnus, depuis que j'ai la passion de la moto, je ne regrette aucunement. Car des fois, nous tombons sur des histoires incroyables, sur des gens qui adorent la route autant que toi, et ça crée des belles conversations. J'ai également passé par la route des éboulements, une route que le pourcentage de la pente était tellement élevé qu'il y en a eu un accident mortel. Malheureusement, aujourd'hui, la route est fermée, tu peux la visiter à pied, mais je n'ai pas de séquence de ça, j'aurais peut-être dû filmer. J'ai quand même passé par la route où est-ce qu'il y a les 3 plus grosses intensités de pente. En premier lieu, il y a 10% sur 500 mètres, 18% sur 600 mètres et 11% sur 700 mètres. Je peux vous dire que vous voulez pas manquer de frein et que souvent vous descendez sur la compression. Ça a pas l'air si à pic comme ça en vidéo, mais bordel que c'est quelque chose. J'ai également passé au musée de la navigation navale. Je pensais que j'avais filmé, mais pas du tout, la GoPro n'a pas enregistré et ça me fait chier. C'était vraiment passionnant. Moi qui aime beaucoup les bateaux, ça m'a fait extrêmement chier quand j'ai remarqué rendu chez moi que la GoPro n'avait pas enregistré à ce moment-ci. J'ai donc continué mon périple jusqu'à ce que je tombe sur un panneau inscrit Moulin Banal. Je ne vous cacherai point que le nom m'a intrigué. Pourquoi le Moulin Banal? J'ai donc décidé d'aller voir. Mais bordel, c'était loin d'être banal. Mis à part la série qui ne marchait pas au moment où j'y étais, la fille qui était à l'accueil me montrait totalement le fonctionnement du moulin. C'était vraiment incroyable de voir la machinerie marcher. Malgré le bruit énorme que ça faisait, le comment il s'y prenait à l'époque pour faire de la farine, c'était incroyable. J'écoutais tellement la jeune dame passionnément qu'à un moment donné, elle m'a limite demandé si je la trouvais chiante. Évidemment, j'ai répondu non, mais c'est incroyable de voir comment ça fonctionnait à l'époque. Elle m'a également expliqué la seigneurie des éboulements, même si bon, il y avait un panneau un petit peu plus loin. Elle a bien fait ses devoirs. Mais j'ai passé un très bon moment et je vous invite d'y aller. Pourquoi le Moulin Banal? Je vous laisse leur poser la question. J'ai par la suite pris la route cette fois-ci pour le chemin du retour. Mon petit voyage improvisé à Charlevoix était maintenant terminé, fallait que je retourne dans mon coin. J'ai repassé par les mêmes endroits, mais découvert de nouveaux paysages cette fois-ci non cachés par le brouillard, avec une vue totalement incroyable. C'est quelque chose que je vais refaire, c'est certain. Peut-être à Charlevoix encore, peut-être ailleurs. Lorsque nous sommes motocyclistes, nous avons tout plein de surprises qui nous attendent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai apprécié mon voyage. J'espère vous avoir fait voyager avec moi, surtout local. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à ride safe si vous êtes motocycliste. Laisse un commentaire pour donner ton avis sur la vidéo ou sur la chaîne en général et à t'abonner pour me soutenir. C'était Road Intruder avec mon voyage à Charlevoix et je vous dis une bonne journée, une bonne soirée. Ride safe, ciao la gang et peace.